Ça, c'est ce que tu as raté dans le numéro précédent. Bon, t'es prêt à repartir dans le DeLorean? Parce qu'on va rendre visite à un fou à la peau bleue qui voyage dans le temps. Et c'est pas Loki. Bon, je te préviens, je retourne pas là où on était la dernière fois. Mais non, t'inquiète, je trouvais ça sympa qu'on voyage dans les différentes époques où Kang a foutu le bordel. Ouais, why not? Égypte antique en premier. Égypte antique, go! Égypte antique, nous voilà! Bonjour les petits poupous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Character of Marvel sur Kang, ou Kang le Conquérant. Il est apparu pour la première fois dans le Fantastic Four numéro 19 en octobre 1963. Allez, plus vite! Ramatou veut que ça soit fini avant que les premiers touristes débarquent dans 5000 ans! Ramatou, c'est le nom qu'il s'est donné quand il est devenu pharaon, après que son vaisseau temporel en forme de sphinx se soit écrasé. Oui, mais les 4 Fantastiques débarquent pour soigner la petite amie de Ben, qui est aveugle. Ramatou les capture grâce à cette technologie qu'il avait emportée avec lui. Sauf que les 4 Fantastiques réussissent à s'échapper et, forcé, Ramatou prend une capsule de sauvetage de sa machine temporelle. Oui, d'ailleurs, on devrait peut-être prendre le Sphinx, parce que ce vieux taudis n'est pas très malléable. Je sais pas, parce qu'il a quand même raté le 30e siècle à cause d'une tempête temporelle. De combien de temps? Oh, un millénaire? 40e siècle? Ah ouais, c'est aussi pour ça que j'ai pas pris le Tardis. Bon bah, 40e siècle, nous voilà! Et ici, il se fera appeler Centurion Pourpre, jusqu'à ce qu'il réussisse à conquérir cette époque. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il se fera appeler Kang le Conquérant. Ah ouais, et vu que c'est un putain de scientifique, il utilise la technologie de cette époque pour se faire une armure. Oui, mais on en parle après. Donc, il décide de conquérir toutes les époques, dont notre présent. Enfin, le présent, je ne suis pas sûr que le Avenger numéro 8, sorti en 1964, ça soit très présent. Mais on y va quand même. Oui, bah c'est à ce moment-là qu'on le voit comme on le connaît actuellement. Donc, comme tous les méchants, il se fera défoncer et ce sera la seule époque que Kang n'a pas conquis. Et ça va l'obséder pendant très longtemps. Au point où il se fera appeler Victor Timely, où il va conquérir toute une ville. En fait, il se fera appeler à ce moment-là Victor parce qu'il est persuadé d'être le descendant de Victor von Fatalis, car il pensait que c'était le Docteur Doom qui avait inventé la machine à voyager dans le temps. D'ailleurs, en parlant de lui, Kang, sous le nom de Centurion Écarlate, faisait équipe avec un Victor alternatif pour l'aider à conquérir la Terre de sa dimension. Et forcément, ce vieux tas de ferraille là, il fait pas de voyage interdimensionnel. Sauf qu'il y a un souci. À chaque fois que Kang voyage dans le temps, il crée d'innombrables versions de lui-même. Comme Immortus, qui a foutu Captain Marvel, Carol Delver, en cloque, et qui essaye de démêler les lignes temporelles créées par Kang. Ou bien il y a Iron Lad, qui est une version de Kang plus jeune, qui est devenu un Avenger, car Kang a essayé de modifier un événement de son passé. Et c'est à cause de ça qu'on ne sait pas qui est le Kang originel. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a trop de versions de soi-même? On organise une chasse pour tous les buter. Faut qu'on arrête de parler de voyage dans le temps, parce que ça devient trop compliqué à expliquer. Ouais, bah ce que je vais te dire, ça va pas t'aider, mec. Le vrai prénom de Kang, c'est Nathaniel Richard. Oh putain, mais c'est le père de Red Richard. Non, mais c'est le demi-frère de Red Richard. Quoi? Ils devraient arrêter ce qu'ils prennent à la maison des idées parce que là ça part trop loin. Je t'explique, c'est très simple. Après la mort de la mère de Red Richard, donc la femme de Nathaniel Richard qui est le père de Red, vous suivez, et bien ce dernier décide d'abandonner son fils pour voyager dans le futur. Et il arrive au 30e siècle. Ok, c'est parti, 30e siècle. Et en arrivant là-bas, il se remarie et eut un deuxième enfant, Nathaniel Richard Jr., qui est Kang. D'accord,
Mais les scénaristes, ils pouvaient pas lui donner un autre putain de nom, hein. Parce que là, on a dû en perdre pas mal. Ça va? Vous arrivez à suivre? Réponds pas surtout. Bon, Kang ne se fait pas appeler le conquérant pour rien. Il a conquis presque toutes les époques, ce qui lui permet d'avoir de putains de capacités. Grâce aux progrès médicaux, il vieillit très lentement et son armure lui confère une force surhumaine, de projeter un champ de force et des rayons électromagnétiques, mais aussi de manipuler la gravité et encore plein d'autres trucs de ouf, comme un canon lançant des missiles à tête nucléaire. Et après tout ça, tu disais que Thanos était badass? Et bah sache qu'on pourra le retrouver dans Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, si tout se passe bien. Et il sera interprété par Jonathan Majors, si tout se passe bien aussi. Mais au fait, la DeLorean est voyage dans le temps, pas dans l'espace. Donc on vient de créer une incohérence. TGCM, tu sais que tu n'as pas le droit d'utiliser ça comme excuse. Bref. Voilà mes petites poupoules, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un bon gros like, de t'exprimer dans les commentaires. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on te donne rendez-vous dans le prochain numéro. Bon, j'espère que t'aimes les vampires, hein, parce qu'on va en 1929 assister à la naissance d'un diurne ou d'un vampire. Ça va être dark.